Salut à tous et à toutes. Demeurons sous l'abri du Très-Haut et reposons dans l'ombre du Tout-Puissant. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous bénisse, peu importe les temps et les périodes. Que la grâce de Dieu nous localise et que le Seigneur accomplisse sa volonté. Au nom de Jésus. Nous sommes dans notre mission et le temps, session du matin. Gardons, veillons et restons sur les temps qui nous sont favorables et dont la vie nous réserve. Bien-aimé, le jour, la période, le temps que tu réaliseras que certaines choses qui ne participent pas ou ne favorisent pas ta marche avec le Seigneur vers la destinée, mieux donc de les quitter, peu importe leur assistance, sans regret. Car la valeur du temps se révèle lorsqu'on marche vers l'accomplissement. Nous parlerons aussi du service que nous rendons à Dieu et aux hommes. Je nous recommande ici deux choses, la foi et la confiance, que nous permettront de rester fidèles dans ce que nous faisons pour le Seigneur, peu importe les difficultés et les ennemis de la destinée. Nous ne pouvons pas servir Dieu honnêtement et fidèlement, puis vivre la honte et les échecs de la vie, peu importe le genre de service que nous lui rendons. Que nous soyons serviteurs ou servantes du Seigneur, Dieu ne récompense pas le serviteur ou la servante, mais plutôt le service rendu. Bien-aimés, si les hommes peuvent récompenser l'honnêteté et la fidélité dans le service rendu, combien de fois le Seigneur, le Dieu qui connaît donner de bonnes choses à ses enfants. Bien-aimés, le service que nous rendons à Dieu, que ce soit spirituel ou charnel, que ce soit dans le ministère, à l'église, dans la famille, le foyer ou dans le social, à travers les actions posées, nous ne le faisons pas pour les intérêts, pour les honneurs ou alors attirer l'attention des hommes. Peu importe si nous sommes appréciés ou non par les hommes, rassurons-nous que ce service est rendu à Dieu et que Dieu même se sent concerné, que c'est à lui que ce service est rendu. Bien-aimé, une chose est rassurante à cet effet, c'est que la main de Dieu sera sur toi car Dieu défend ses intérêts. Marchez donc sous la crainte, dans la foi, la confiance, l'assurance. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain ou dans une heure. La main de Dieu sur toi, bien-aimé, sera en train de bâtir quelque chose de surnaturel selon la mesure de sa grâce. Dieu compte donc sur toi, Dieu compte sur nous, et son royaume est debout pour toi, bien-aimé, lorsque tu es ce serviteur approuvé. Persévère, bien-aimé, dans cette restauration. Dieu est en train de bâtir quelque chose de surnaturel en toi pour continuer à confirmer sa présence et à prouver sa grâce dans ta vie, dans son action de l'heure. Bien-aimé, le service de Dieu que tu rends sera approuvé par des actions qu'il pose à travers toi. À chaque moment que Dieu se sent concerné dans un service, Dieu se lève pour défendre les intérêts de son royaume et le Seigneur ne te laissera jamais devant la honte des échecs et surtout que ses ennemis qui se lèveront bien-aimés pour condamner, pour vouloir détruire, pour vouloir rabaisser, et c'est toujours à travers ces mêmes personnes que lui, Dieu, passera pour se glorifier, qu'il passera pour témoigner de sa grandeur, qu'il passera pour honorer sa grâce dans ta vie, qu'il passera pour confesser que Christ est vivant, dans le nom puissant de Jésus. Persévère dans la restauration dans ce chemin, car des choses qu'on pouvait penser hier, bien-aimé, à cause du fait que tu t'es abandonné à Dieu, le service de Dieu, comme je le disais au départ, il ne s'agit pas d'être serviteur, servante, mais il s'agit de donner un service agréable à Dieu. Il s'agit de s'abandonner à l'Éternel, que tu sois dans le ministère ou pas, Dieu récompense le service rendu. Bien-aimé, le Seigneur est juste et fidèle. Lui qui est dans sa fidélité et qui garde cette fidélité ne laissera pas tous ses serviteurs confondus, qu'ils soient dans les maisons, les familles, les foyers, les sociétés, les ministères. Dieu apportera toujours une récompense. Tu n'as pas encore, bien-aimé, expérimenté Dieu dans ta marche. Reviens à l'Éternel, offre-toi et livre-toi à Dieu à travers le service que Dieu a permis que tu puisses le rendre, que ce soit dans la forme spirituelle ou charnelle, quel que soit le domaine de ta vie. Bien-aimé, cesse de regarder que c'est telle personne qui est serviteur, servante du Seigneur, car nous sommes tous les serviteurs et les servants du Seigneur, selon l'œuvre qui nous a été attribuée par la grâce du Seigneur. Et je prie en ce jour que le Seigneur t'accorde cette grâce et que, bien-aimé, tu t'accroches et persévères dans cette restauration, dans cette manière auquel tu as compris le Seigneur.
persévère dans cette voie, il y a encore de plus grandes choses qui peuvent se manifester au moment où, bien-aimé, tu continues à marquer les pas dans la fidélité avec le Seigneur. Il est fidèle et il est amour. Les hommes récompensent les hommes qui ont fait des biens, qui ont posé des bonnes actions, qui ont été fidèles, qui ont été loyaux. Mais combien de fois le Seigneur, le Dieu bien-aimé, qui connaît la soif qui est en l'homme, qui connaît le besoin de l'homme, Dieu viendra au temps convenable. Il viendra au temps convenable parce que Dieu est fidèle. Quel est le genre de service que tu rends à Dieu? Change la façon de rendre service à Dieu. On rend service à Dieu à travers les hommes, on rend service à Dieu directement ou indirectement, on rend service à Dieu à travers les patrons, on rend service à Dieu à travers même les enfants. Peu importe la personne qui est devant toi, s'il faut rendre service à l'Éternel, c'est que c'est l'Éternel. Il peut se présenter en cette personne que tu peux mépriser, mais lorsque tu as compris les voies de Dieu, tu ne vas mépriser personne que Dieu placera devant toi. Que la gloire de Dieu se manifeste encore dans nos vies. Bien-aimé, prenons le cas de cette femme qui est dans le foyer, qui est méprisée par son mari, rejetée par la belle famille. Cette femme qui n'a plus rien dans la vie, ce qui lui reste seulement, c'est sa foi, c'est la confiance envers son Dieu. Cette femme, bien-aimée, qui travaillait sous la pression, qui travaillait avec un cœur contrit, mais qui a compris la voix du Seigneur, qui a compris l'appel de Dieu et qui a réalisé que il ne faut pas seulement être à l'église, il ne faut pas seulement être dans le ministère pour servir Dieu, qu'elle peut rendre service à Dieu même dans ce foyer. En acceptant ce mari qui le méprise, en côtoyant et acceptant cette belle famille qui la rejette, et rendant un service avec un cœur libre, faisant cela comme étant à Dieu et non aux hommes. Rendant ce service, pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Elle est revenue en elle-même et elle a compris que, étant rejetée par tout le monde, par les hommes, il y a une personne qui peut la rester, c'est l'Éternel. Pendant qu'elle va se remettre à Dieu bien-aimé et qu'elle va commencer un nouveau service, acceptant cette humiliation, acceptant ce mépris et rendant un service agréable à Dieu, même si les hommes n'apprécient pas, mais étant sans tâche devant le Seigneur dans ce service qu'elle doit rendre à son mari et à sa belle famille et des gens qui sont autour d'elle, cette femme est en train de reconstruire, rebâtir sa maison qui était renversée. Bien-aimé, Dieu se souviendra de cette femme. Dieu ne laissera pas que cette femme reste ou demeure dans la honte. Dieu qui défend les causes de son royaume, les intérêts de son royaume, défendra cette femme, apportera à cette femme une restauration. Les personnes qui ont rejeté, méprisé cette femme, alors que la femme là s'est remise à l'Éternel, rendant à Dieu un service, parce que dans son cœur, elle sait qu'elle est en train de faire ça pour Dieu et non pour les hommes. Bien-aimé, Dieu ne laissera pas cette femme. Dieu relèvera cette femme. Dieu transformera cette femme. Dieu rabaissera tous ses ennemis. Dieu va enlever la honte sur cette femme, parce qu'elle ne sera pas la honte de sa famille. Oui, bien-aimé, tu n'es pas la honte de ta famille, parce que la famille va dire, oh notre fille, la famille va dire, peut-être nous n'avons pas bien éduqué notre fille. Bien-aimé, ce que je vais te dire, c'est que Dieu est en train de former un plan pour toi. Le Seigneur voudrait que tu commences à le servir. Dieu appelle les hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est prêt à enlever cette honte sur toi, bien-aimé. Même si tu as été pécheresse, même si c'est toi qui es dans l'erreur, l'erreur peut être corrigée lorsqu'on s'est remis à l'Éternel, reconnaissant son état et débuter un service à l'Éternel dans le lieu auquel tu te trouves. Se remettre totalement à Dieu et dire à Dieu, ce service, je le rends à cause de toi. Je me soumets à cause de toi. Je vais m'humilier, j'accepte ce mépris à cause de toi et je vais parler de toi. Bien-aimé, Dieu ôtera cette honte sur toi, Dieu te relèvera et Dieu va faire de toi la tête dans ce foyer. Et je sais que toi qui m'écoutes, tu es peut-être cette personne. Le Seigneur a un plan, mais toi tu peux activer cela afin que quelque chose se passe dans le nom puissant de Jésus. Beaucoup de gens ont parcouru dans les maisons, dans les familles, dans le foyer, n'ont pas pu obtenir leur place, leur position, alors que c'est l'ennemi qui les a déstabilisés. Le plan de Dieu n'était pas ainsi. Tout simplement parce que ces personnes ne se sont pas remis à l'Éternel. Dieu nous appelle. Dieu t'appelle, bien-aimé, Dieu t'attend. Le Seigneur voudrait travailler et faire avec toi. Marque les pas, tourne-toi vers le Seigneur et cesse de mettre ta confiance aux hommes. Tu te tournes vers les hommes, les temps, les amis, les oncles. Venez au secours, venez faire les assises. Cela n'apportera rien. Cela n'apportera pas une solution fiable qui va te faire un déplacement. Bien-aimé, il faut que le règne de l'esprit comprenne quelque chose. Donc déplacement commence d'abord dans le règne de l'esprit afin que le règne physique exécute. Et je sais que bien-aimé, tu pourras. Par la grâce de Dieu, tu peux arriver. Par la grâce de Dieu, tu peux arriver.
Nous bénissons le Seigneur. Reçois et profite, bien-aimé, cette occasion que Dieu offre. Attrape et reçois cette parole et entre dans la gloire de l'Éternel. Entre dans la gloire de l'Éternel. Dieu te connaît et Dieu a relâché cette parole pour toi, bien-aimé. Et nous bénissons Dieu parce que ce qu'il commence, il l'achève toujours. Nous voulons présenter toutes ces personnes qui peuvent être, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les ministères, que ce soit entre les amis. Tu peux être cette personne qui est en train de passer ces temps, ces périodes avec ces personnes. Dieu peut te relever. Dieu peut te ramener. Dieu peut faire quelque chose pour la gloire de son nom. Et toi, tu peux être cet instrument que Dieu a préparé pour faire passer sa gloire. Ce jour encore, Dieu nous révèle sa voix et ses différentes voix. Ces voix sont insondables et par son esprit, nous pouvons les comprendre. Le Seigneur est au contrôle. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu t'accorde grâce en ces temps, en ces périodes. Le Seigneur t'assiste dans tes afflictions et te donne un nouveau cœur, le cœur qui s'attache à l'Éternel. Ce cœur qui comprend la voix de Dieu et qui s'incline et obéit la parole de l'Éternel. Et que la grâce de Dieu continue à se manifester dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ.